Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du vendredi 7 juillet, de la fraîcheur. Oui, pour le dernier journal de la saison, nous vous invitons à une promenade sur les passerelles de la Flèche. L'occasion de découvrir le Loir autrement, vous le verrez. Et puis la Sarthe en bateau sans permis le temps d'une journée, c'est possible désormais grâce à un service de location de bateaux électriques. Des images magnifiques à découvrir à la fin de cette édition. L'invité du journal, c'est Ludovic Goupil, co-responsable du SAMU social en Sarthe. Le service de la Croix-Rouge recherche des bénévoles. Mais on commence ce journal avec de nombreux incendies dans le département depuis 48 heures. 2 hectares sont déjà partis en fumée ce vendredi après-midi à Fercé-sur-Sarthe, lieu-dit la Grande Brosse. Les pompiers sont toujours sur place. Ce jeudi, 1500 mètres carrés de sous-bois ont brûlé à Saint-Jean-du-Bois, ainsi qu'à Serran-Foultourte. Des feux d'herbe ou encore de récoltes sur des exploitations agricoles sont signalés, notamment jeudi soir à Trangé, où 2,5 hectares de récoltes ont été détruits. Les sols sont secs, très secs. Un arrêté préfectoral place depuis jeudi le bassin versant de la Veuve Tusson en orange sur la carte que vous allez voir, en situation d'alerte. Les particuliers doivent donc limiter leur utilisation d'eau. Il est notamment interdit de remplir les piscines, laver les voitures ou arroser sa pelouse entre 8h et 20h. Par ailleurs, les seuils de vigilance sont atteints sur 4 bassins versants, la Vègre, les Deux Fonds, l'Orne Saunoise et la Sarthe-Amont, en jaune cette fois sur la carte que vous voyez. Il est l'heure à présent d'accueillir l'invité de ce journal. Ludovic Goupil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-responsable du SAMU social en Sarthe. Alors SAMU social, je rappelle, c'est le service de la Croix-Rouge, d'ailleurs on le voit sur votre polo, qui recherche toujours des bénévoles. Et bien souvent, effectivement, en cette fin d'année, en cette fin de saison, vous recherchez des bénévoles. Pourquoi faire ces bénévoles? Alors nous les recherchons dès maintenant, parce que l'été va passer, et après nous on en a besoin dès le début novembre. Alors pourquoi faire? Pour aller à la rencontre des SDF, notamment, mais pas que, puisqu'on a aussi des travailleurs pauvres, des gens isolés, des femmes isolées avec des enfants, malheureusement, de plus en plus, et aussi beaucoup de mineurs qu'on a rencontrés la saison précédente, et on a un petit peu de mal à gérer tout ça, et il nous faut du monde. Et... Il vous faut combien de personnes à peu près, vous arrivez à quantifier? Alors là, il nous faut à peu près une quinzaine de bénévoles, de nouveaux bénévoles, pour que nous soyons une équipe de 45 à 46 personnes. Et l'idée, c'est de faire des maraudes, principalement? Voilà, principalement tout à fait. Ça. Nous faisons des maraudes sur Le Mans notamment, mais aussi aux alentours, parce qu'on ne s'en cantonne pas, au centre-ville. Proche périphérie du Mans quand même, hein. Vous allez à Lone, évidemment. Oui, bien sûr. Mais voilà, et pour les mettre soit dans des hébergements potentiels, parce qu'il y en a pas assez à notre goût, évidemment, mais voilà, c'est surtout ça, et puis c'est surtout un lien social, parce que quelquefois les personnes ne rencontrent personne de la journée, voire de la semaine, donc ils viennent rechercher un peu de chaleur humaine, tout simplement. Les bénévoles que vous voulez recruter doivent s'engager à une fréquence, ils doivent être là 2-3 fois par mois, 2-3 soirs par mois ou... Alors on leur demande simplement d'être là 3 soirs par mois pour créer un lien justement par rapport... De 20h à minuit à peu près, c'est ça? Oui, à peu près, minuit, minuit et demi, selon... les situations qu'on peut rencontrer, parce qu'on est en lien en permanence avec le 115 qui peut nous envoyer éventuellement sur des situations ou des choses comme ça. Oui. Le service d'hébergement d'urgence, je le rappelle. Alors l'été, on n'y pense pas forcément parce que vos maraudes effectivement commencent officiellement en novembre, mais vous aimeriez vous instaurer des maraudes? Oui, on en parle depuis un petit temps déjà et j'aimerais que l'an prochain on puisse instaurer, alors avec une fréquence moindre évidemment, ne serait-ce que 2-3 soirs par semaine. Parce que la misère ne s'arrête pas l'été quand il fait beau, c'est ça? Non, malheureusement non. Elle est là, elle est présente, elle est bien présente. Et il faut dire qu'avec les chaleurs que l'on a actuellement, forcément, il y a de la déshydratation, il y a de l'isolement qui se crée aussi, tout pareil. Et encore plus parce que les villes, notamment au Mans, sont plus ou moins désertées. Et les associations s'arrêtent, malheureusement, en été. Donc pour se nourrir, c'est moins facile pour eux, et voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous faites un appel, alors c'est un peu anachronique par ces chaleurs actuellement, mais vous faites malheureusement un appel aux dons également. Oui. Chaque année, vous récupérez des couvertures, des duvets à donner, effectivement, aux gens qui en ont besoin. Cette année, il vous en manque cruellement. Alors là, il nous en manque cruellement, notamment au niveau des duvets, puisque chaque année, nous récoltions des duvets au niveau des 24 heures du Mans sur les campings danois. Et cette année, la récolte a été moitié moindre. Et alors pourquoi? Parce que Tom Christensen n'était plus dans la course et qu'il y avait moins de Danois, c'est vraiment ça? Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Et le fait qu'Audi ait arrêté, en fait, ça
Ça a été une des causes. Et puis par rapport aux couvertures où on faisait appel aux internats, ils ont changé pour beaucoup leur système, c'est-à-dire que les internes arrivent avec leurs propres trousseaux, qui font qu'ils ne leur fournissent plus les couvertures que nous récoltions plus tard. Donc pour ceux qui ont des dons à faire, des duvets, des couvertures, si pendant l'été vous faites vos placards, vos armoires, n'hésitez pas à donner au local de la Croix-Rouge, c'est 52 rue de Belfort, au Mans. Il y a un numéro de téléphone également qui s'affiche au bas de votre écran si vous voulez postuler, adhérer, venir aider le SAMU social. Un dernier rapide appel au nouveau préfet, Nicolas Quier, vous me disiez. Oui, parce que nous avions plateau. une préfète qui, elle, était Corinne très attachée l'ancienne préfète. Au SAMU social et qui nous ouvrait des CHU, notamment l'hiver, parce que c'est très important pour les familles isolées, parce qu'on a reçu beaucoup de familles l'an dernier, malgré tout. Et je fais un petit appel à monsieur le préfet en lui disant n'hésitez pas à nous contacter, que l'on prenne nos précautions avant que l'hiver arrive, malgré les grosses chaleurs. Et je pense qu'il vous aura entendu. Merci beaucoup, en tout cas, Ludovic Goupil, le co-responsable du SAMU social de la Sarthe, un service de la Croix-Rouge, d'être venu sur ce plateau. Allez, un peu de fraîcheur, on en a besoin à présent dans ce journal. Direction La Flèche, où 3 passerelles enjambent le Loir et relient la Monnerie au moulin de la Bruère. À vélo, à pied, tout est bon pour s'y promener, comme a pu le constater Mathias Hubert. Derrière le moulin de la Bruère, à La Flèche, le Loir, désormais accessible par des passerelles. Pour le plus grand bonheur des cyclistes, ce réseau de passerelles relie les lacs de la Monnerie à la route du Miel et aux autres voies cyclables de la vallée du Loir. Tout au long de cette route, nous faisons des boucles. On a fait la route des vignobles à Chahaigne, l'Homme. Ici, nous avons des boucles aussi cyclistes. Et donc, il s'agit de renforcer les boucles autour de cet axe central qui va de Saint-Aimant, bien sûr, à Angers. Un chantier qui a coûté 700 000 € et qui vient compléter l'offre patrimoniale de La Flèche. Les routes cyclables, adossées au moulin de la Bruère, allient la randonnée et les loisirs à l'histoire de cette vallée fluviale. Nous avions été précurseurs sur les pays d'art et d'histoire dans les années 2005, mais aujourd'hui ce sont les loisirs qui se développent en parallèle aux pays d'art et d'histoire. Les deux sont complémentaires, mais il y a une très nette évolution aujourd'hui sur les loisirs, et notamment la marche à pied et le vélo. Depuis 2 mois, les passerelles totalisent 30 000 passages. Nul doute qu'ils seront encore plus nombreux cet été à venir profiter des charmes du Loir. Au Mans, les nouveaux habitants sont invités à découvrir la ville. Oui, le 23 septembre prochain, la ville du Mans organise en partenariat avec l'association Accueil des villes françaises un tour de ville. Ça se passe de 13h30 à 18h. Au programme balade en car et en tramway permettant de découvrir les différents quartiers et les équipements, découverte de la cité Plantagenet et un accueil à l'hôtel de ville, le tout gratuitement. Bien sûr, les inscriptions, c'est dès à présent au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran 02 43 47 37 29 ou sur l'adresse tourdeville@lemans.fr. Laure, imaginez-vous à la barre d'un beau bateau, même si vous n'y connaissez absolument rien en navigation. Alors ça, vous le savez, mais l'activité que nous allons vous faire découvrir est ouverte même aux marins d'eau douce comme moi. Depuis 1 an, le groupe Cenovia propose la location de bateaux électriques sur la Sarthe et pas besoin de permis, je vous rassure. Diane Lemoisson nous emmène en balade sur l'eau. Le Mans, côté rivage, c'est un peu une nouvelle ville que l'on découvre. Des lumières, des couleurs, un rythme de vie à 5 km/h, une promenade à la portée de tous.
très très simple. En fait, on a un bouton marche-arrêt juste à droite du volant pour mettre le moteur en route. Et en fait, l'essentiel des manœuvres ou du pilotage du bateau va se jouer avec une petite manivelle qu'on trouve sur le flanc droit du bateau, une petite manivelle droite, qu'on peut pencher en avant ou pencher en arrière. Vous la penchez en avant, le bateau avance. Vous la penchez en arrière, le bateau recule. C'est très simple. Il n'y a pas de frein sur le bateau, donc c'est la marche arrière qui fera office de frein finalement. Un passage d'écluse peut angoisser le pauvre terrien que nous sommes. Pourtant, l'absence de l'éclusier, la manœuvre est expliquée aux marins d'eau douce à leur départ. Rien de bien méchant, c'est promis. Première étape, je sors du bateau, je monte sur l'écluse. Deuxième étape, je fais tourner la manivelle, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très clair et ça c'est vraiment pour que les gens ils vivent l'expérience à fond, qu'ils ne s'embêtent pas avec l'écluse parce que c'est un moment qui est vraiment très sympa à passer. Quand on l'a fait, on est content, on est fier de soi et en fait c'est assez ludique. Ça fait un peu peur au départ, on voit la grande porte et en fait pas du tout. Après une première saison mitigée l'an passé due aux intempéries, cette année la location est un carton. L'équipe de Cenovia envisage déjà d'autres services, paddleboard ou canoë par exemple. Dans la plupart des villes, les gens tournent le dos à leur rivière. C'est le cas au Mans. Les bords de la rivière ne sont pas valorisés comme ils devraient l'être. On veut que les monceaux reconquérir la rivière pour que les monceaux puissent en profiter au mieux. Sur les activités ludiques, moi qui suis un peu plus âgé que la moyenne, j'ai connu une vraie activité portuaire. Ici, il y avait des péniches qui dépotaient du sable, des graviers. Tarif à partir de 25 € l'heure pour le bateau de 5 personnes. La réservation sur Internet ou par téléphone est vivement conseillée. Le plaisir de naviguer est lui garanti. Et c'est la fin de ce journal sur de très belles images. Un dernier mot pour remercier Laure, nos téléspectateurs. Mais oui, puisque vous le savez Maxime et vous le savez peut-être chers téléspectateurs, ce vendredi la rédaction d'LMTV vous propose le dernier journal de la saison bien sûr. Retour de l'info locale le 28 août avec toujours la volonté de vous informer au quotidien et d'être encore plus proche de vous les Sartois. Au nom de toute la rédaction, je tiens à vous remercier chaleureusement vous les téléspectateurs de votre fidélité. Michael Texier, Amoun Chamsoudine, Diane Lemoisson, Mathias Hubert et moi-même vous souhaitons un très bel été. Maxime, merci à vous pour votre bonne humeur communicative chaque soir. Et vous, on espère vous retrouver. On sait qu'on va vous retrouver partout en Sarthe et ici sur ce plateau chaque soir à 18h30 pour le journal à la rentrée. Tout à fait, mais c'est pas fini, restez avec nous dans un instant, juste après la pub et la météo. On se retrouve pour le Face à la Rédac, le dernier donc de la saison lui aussi. À tout à l'heure.